Il est 8h53. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le professeur Raphaël Pitié est en contact direct avec les secours syriens depuis l'attaque qui a fait de nombreuses victimes hier. Et pour lui, il n'y a aucun doute possible, il s'agit bien d'une attaque chimique. Écoutez le professeur Pitié, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Ce que je peux dire, moi, en tant que médecin et spécialiste, en tous les cas, de la guerre chimique, c'est de considérer qu'il fallait, en tous les cas, une explosion suffisamment importante pour chauffer le liquide que représente le sarin et ensuite avoir une vaporisation de ce sarin. Je ne vois pas comment une simple explosion sur un bâtiment aurait pu réussir à chauffer le sarin à ce point de vaporisation pour qu'il puisse contaminer plus de 400 personnes. Un missile, certainement, a la possibilité de le faire. Voilà, selon un dernier bilan qui reste provisoire, cette attaque a fait au moins 72 morts, dont 20 enfants. Les enfants particulièrement vulnérables face aux attaques chimiques, là encore le professeur Pitié. Ce sont les enfants qui en payent le prix le plus lourd parce que c'est un problème de rapport entre la taille et le poids et puis la dose toxique. Donc là où il faut 1 centigramme, et je dis bien 1 centigramme pour tuer un adulte de 60 kilos, il faudra de 0,3-0,5 centigrammes pour tuer un enfant. Donc ceux qui envoient des gaz chimiques savent très bien que les enfants seront parmi les victimes les plus touchées. Il n'y a pas de doute là-dessus, ils ne peuvent pas l'ignorer. Absolument. Voilà, ce matin, des avions de combat syriens ont conduit de nouvelles frappes, 5 nouvelles frappes aériennes dans cette région de la province d'Idlib. Le débat d'hier soir. Hier, notre journaliste Théo Manval a regardé ce débat en compagnie d'un couple de trentenaires indécis. Alors les 11 candidats ont-ils convaincu Marie-Caroline et Dom? Écoutez, c'était dans le journal de 8h. Finalement, le seul moment de vraie adhésion à un discours, c'est lors de cette pique de Philippe Poutou en direction de François Fillon. Ils nous expliquent qu'il faut la rigueur et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Donc... C'est ça, il dit des vérités qui sont toujours bonnes à entendre. Après, ça n'avance pas mon vote. Car pendant ce temps, l'heure tourne, la tension baisse petit à petit. On éteint même la télé avant la fin. Il est minuit, on va s'arrêter là. 4 heures plus tard, on est toujours dans le flou. On n'a toujours pas la personne qui propose toutes les bonnes idées. Les derniers mots sur le pas de la porte résument bien l'état d'esprit. Plus que 18 jours pour choisir. Non, vraiment, c'est compliqué. Voilà, Philippe Poutou qui s'est donc fait remarquer hier pendant le débat. Et pourtant, le candidat des ouvriers du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, a du mal à percer face au Front National. Écoutez ce qu'il en dit, c'était à 8h15 dans l'interview politique. Il n'y a pas de confiance en soi dans notre camp social et puis du coup finalement des gens viennent à voter, là on parle de Le Pen mais beaucoup d'ouvriers s'abstiennent en fait parce qu'il n'y a pas que le vote Le Pen qui est une forme de ras-le-bol, de colère qui s'exprime de cette manière-là. Ils se font piéger d'ailleurs parce qu'il y a un détournement de la colère aussi. C'est montrer du doigt plutôt l'immigré ou l'étranger, donc une manière de comme si la crise elle venait de là et elle venait pas des exploiteurs. Donc en fait il y a un éparpillement du vote et du ras-le-bol et nous on essaie effectivement de redonner une conscience un peu collective, une conscience de classe et c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps. Voilà, Philippe Poutou qui soutient la révolte sociale en Guyane. À ce propos, le centre spatial de Kourou est toujours bloqué par les manifestants du mouvement de protestation. Ils ne veulent rien lâcher. Notre envoyé spécial sur place, Martin Fenot, en a rencontré quelques-uns. C'était à 7h. Tu crois quoi qu'on vient se griller là au soleil juste pour se faire... Non mais on est déterminés, on est motivés, frangin. Nos revendications sont justes. Soit on l'a là, soit on crève. Donc c'est jusqu'à la fin. Nous marcherons sur le chemin de la victoire. Les négociations s'éternisent, regrettent certains Guyanais. Alors, il faut soutenir le collectif. Nos leaders se crèvent depuis plusieurs semaines. Il faut qu'on soit là. Et on marche pour avoir satisfaction, en espérant qu'on soit entendu par le grand monsieur qui se trouve à l'Élysée. Voilà, témoignage recueilli par notre envoyé spécial en Guyane, Martin Fenot. Et puis que se passe-t-il dans les delphinariums? La mortalité des dauphins dans ces parcs d'attractions inquiète. Marie Mollet a mené l'enquête, c'était l'enquête du 8h. Ce qui les tue, c'est d'être confinés dans des bassins. Ils peuvent devenir fous, à s'en taper la tête contre les parois. Ils peuvent sombrer dans la dépression, voire, selon la biologiste marine Morgane Perry, se suicider. Ils nagent à pleine vitesse pour se projeter contre les parois en béton de leur bassin et se fracasser le crâne. Ça peut aller à des animaux qui vont ronger les parois de leur bassin jusqu'à limer les dents complètement et avoir les dents à vif. On a eu des cas, pareil, documentés, connus, d'animaux qui se sont agressés et qui se sont entretués. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Beaucoup de tweets avec le hashtag un matin qui réclame l'interdiction des parcs d'attractions animaliers. Muse de personnes écrit « Relâchez-les, ce ne sont pas des jouets, laissons les animaux en paix ». Ou encore « Dame Patate, les delphinariums en France sont des lieux de torture pour les animaux ». Enfin, comment les aimez-vous les asperges? Ça y est, la saison de l'asperge est ouverte. Écoutez, c'était à 7h30.
Moi, je les aime à l'huile au vinaigre. Il y en a qui les mangent à la mayonnaise. Il y en a qui les mangent en omelette. Sauté aussi, c'est très bon. J'aime beaucoup cette asperge. Je n'aime pas le blanc. Je préfère le vert. Moi, je les fais cuire dans un cuit vapeur couché. J'aime bien faire une petite sauce vinaigrette sucrée avec du miel et de la moutarde. J'en suis friande. Un témoignage recueilli par notre expert en asperges, autrement dit Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux. Vous les aimez comment, vous, les asperges? Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Et les vertes et les blanches toutes. Je les adore. Cru? Ouais, cru. Cru? Aussi. On m'inquiète. En salade. Voilà pour le débrief. Vous continuez à réagir avec le hashtag E1matin.